Chers compatriotes, chers militants du Parti Les Démocrates, mesdames et messieurs de la presse, je prends la parole ce jour, dimanche 19 octobre 2025, non pour répondre aux injures et aux affabulations, mais par devoir de vérité envers le peuple béninois. Le temps de la politique de l'ombre et du mensonge organisé est révolu. Mon propos va donc s'articuler en 3 phases. 1. La preuve de la mauvaise foi des responsables du parti LD. Avant-hier, vendredi 17 octobre 2025, le parti Les Démocrates, par le biais d'un huissier de justice, puis du candidat désigné, M. Renaud Agbojo, a tenté de notifier à la Sénat un formulaire de parrainage portant mon nom. L'issue que tout esprit éclairé prévoyait fut sans appel. Ceci démontre que l'urgence de leur action ne visait qu'à dissimuler l'inconduite et la mauvaise foi qui accourent depuis des semaines. Rappelons la chronologie des faits. À la date du 2 septembre dernier, alors qu'il n'y avait aucun consensus et aucun débat ouvert sur la désignation du candidat au sein du parti, ma fiche de parrainage a été remplie au nom de Maître Renaud Agbojo. Comprenez-vous la gravité de cet acte, mes chers compatriotes? Sans mon avis, sans mon consentement, on a rempli la fiche. Cela confirme que la direction du parti avait tout planifié pour que Maître Agbojo soit in fine désigné, justifiant a posteriori une démarche frauduleuse. Plus grave encore, non seulement ce parrainage n'est plus valide, mais il a été purement et simplement falsifié à dessein. Je le dis publiquement. Aujourd'hui, tous les éléments sont réunis et me fonderaient légitimement à déposer plainte pour falsification de documents. Faux et usage de faux contre les prétendus bénéficiaires, c'est-à-dire M. Agbojo et M. Lodjou, ainsi que contre le président du parti lui-même. Néanmoins, je ferai preuve de retenue et d'indulgence cette fois-ci. J'estime que le parti Les Démocrates a déjà suffisamment de problèmes pour lui en rajouter celui de l'exposition devant l'opinion nationale et les tribunaux. Des inconvéniences notoires de quelques-uns de ces cadres. De plus, avec eux, au fond, j'ai toujours entretenu des relations courtoises et respectueuses qui se passeraient bien de cet ultime supplice. 2. Contre les dérives du leadership. Je suis un homme de principe et d'idéal politique. Têtu pour certains, je suis prêt à me battre jusqu'au bout pour défendre mes convictions. Et dans le cas d'espèce, l'idée que je me fais de la justice en politique. J'entends les chuchotements, j'entends les insinuations ridicules selon lesquelles j'aurais pactisé avec Patrice Talon. Mais laissez-moi être clair. Je n'ai jamais rencontré Patrice Talon si ce n'est dans les manifestations officielles. Attribuer ma démarche à une quelconque connivence relève de l'absurdité la plus totale. Cette attitude n'est que le déni de nos responsables qui refusent une fois encore de se regarder dans le miroir pour apercevoir leurs égarements et leurs propres fautes. Mon combat est pour la démocratie interne. Mon combat est pour notre idéal démocratique. Pour cette raison, je ne pouvais cautionner les logiques exclusionnistes du président Boni Yayi, que j'aime bien au passage, ni ses méthodes de gouvernance rétrograde qui asphyxient l'expression démocratique au sein de notre formation politique. Mon appréhension sur ce processus de désignation ne date pas d'hier. J'ai toujours milité et c'est un secret de polichinelle. Pour le président Éric Mounété, un homme dont la légitimité au sein du parti est incontestable. Aujourd'hui,
On nous impose finalement mon frère Renaud Agbodio. Je n'ai rien contre lui. Avec pour seul critère qu'il est de Savère et neveu de Boni Yahi. Aucun critère objectif de mérite ou de consultation réelle ne justifie ce choix si ce n'est le simulacre de commission aux ordres, je dis bien aux ordres, qui a été mis sur pied et téléguidé par le président Boni Yahi lui-même. Je ne fais que dire à haute voix ce que la majorité des députés, les démocrates, pensent dans le secret de leur réflexion sur la gestion du parti. Permettez-moi une dernière observation, mes chers compatriotes, sur mon jeune frère, Maître Renaud Agbodio. C'est amusé et consterné que j'ai pris acte de sa sortie hier, en date du samedi 18 octobre, durant laquelle il s'est permis d'insinuer que j'aurais disparu et qu'à ce jour, personne n'a vu Sodino Michel. Comment peut-il s'aventurer sur un terrain aussi glissant quand il sait pertinemment que, malgré mon silence, j'ai continué de vaquer à mes occupations habituelles à mon domicile, que je suis allé retirer en personne ma seconde fiche de parrainage à la Sénat, quand il sait que j'ai rendu publique ma déclaration du jeudi 16 octobre 2025, qui, soit dit en passant, a inspiré le lendemain une contrefaçon à laquelle je ne m'associe pas. Comment peut-il à ce point se méprendre sur la vérité des faits? Lui qui sait que plusieurs cadres du parti, y compris notre aîné Saka Fikara, se sont rendus à mon domicile pour me rencontrer. Sans compter que d'autres, y compris lui-même, sont constamment restés en contact avec moi par téléphone ces derniers jours. Il suffit de consulter l'historique de nos conversations sur les applications de messagerie instantanée pour en avoir le cœur net. Mes chers compatriotes, voilà l'illustration parfaite des inconséquences de mon jeune frère. Celui d'entre nous qui était pressenti pour porter les couleurs du parti. C'est pathétique. Avec le recul et l'évidence de ces manœuvres, tout ceci me conforte dans ma position. Je suis davantage convaincu, et j'en rends grâce à Dieu, d'avoir fait le choix juste en n'accordant pas mon parrainage à Maître Renaud Agbodio. J'en viens maintenant au point 3, c'est-à-dire le choix délibéré du président Boni Yahi de sacrifier le parti. Contrairement à ce qui est propagé, mes chers compatriotes, lorsque j'ai retiré ma fiche de parrainage, j'ai clairement indiqué par écrit au président du parti que je restais ouvert au dialogue. Le président Boni Yahi, avec qui je me suis entretenu par personne interposée, entre le retrait de ma nouvelle fiche de parrainage et l'expiration du délai de dépôt des dossiers, savait pertinemment que j'étais disposé à remettre cette fiche de parrainage, pourvu qu'une solution de consensus respectueuse des règles internes et du bon sens soit trouvée. Pourtant, face à l'ultimatum, il a préféré sacrifier le parti et sa participation aux élections sur l'autel de ses ambitions en maintenant l'imposition de Maître Renaud Agbodio. C'est donc le président Boni Yahi, en réalité, qui est responsable à part entière de la disqualification du parti Les Démocrates à l'élection présidentielle par défaut de parrainage. C'est triste pour notre formation politique qui ne mérite pas ce genre de leader, excusez-moi. Je suis en colère, profondément en colère. Cette politique menée par le président Boni Yahi est d'un autre âge, mes chers compatriotes. Elle est celle des intrigues, du clanisme et du mépris de la base. Je pense qu'il est temps de tourner la page. Il est temps de faire la politique autrement, avec transparence, respect du mérite et une véritable orientation vers le service du peuple et de notre pays. L'avenir du Bénin mérite mieux que les calculs personnels et les méthodes désuètes. Je vous remercie.